Bonsoir, vous êtes Serbi TV, vous avez raison. Au sommaire de ce journal, il y a 11 ans jour pour jour depuis que s'est produisait l'incendie au marché central de Bujumbura. L'Olicom aujourd'hui donne des suggestions que le gouvernement peut mettre en place pour prévenir de telles catastrophes. Et dans ce même journal, l'ignorance et le non-respect des signaux routiers sont parmi les choses qui déstabilisent la circulation. Vous allez suivre beaucoup plus dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, madame, messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Et cela va faire exactement 11 ans jour pour jour depuis que prenait fait les marchés centrales de Bujumbura. Aujourd'hui, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom apporte quelques suggestions pour prévenir des catastrophes de ce genre à travers ce reportage de Roselyne Mounezir. 11 ans viennent de s'écouler que le marché central de Bujumbura a pris feu. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'inquiète du fait que ce marché n'a pas été encore réhabilité alors qu'il se trouve au centre-ville. Aussi, il était la source des milliers de vies. Aujourd'hui, il s'y trouve des ordures de toutes sortes, ce qui peut provoquer des maladies pour les passagers et ceux qui font leurs travaux quotidiens dans cet entourage parce qu'ils respirent l'air pollué provenant là où se trouvait ce marché. Olicom suggère quelques activités à mettre en place pour se protéger contre les catastrophes de ce même genre. D'assurer tous les marchés et de sensibiliser les commerçants adhérés dans les différentes sociétés d'assurance. De disponibiliser des véhicules anti-incendie suffisants et toujours prêts à intervenir afin de prévenir d'autres sortes d'incendies. Mettre en place une commission technique indépendante qui étudierait les mécanismes adéquats de lutte contre les incendies au Burundi en général et ceux des marchés en particulier. Mettre en place une commission indépendante qui étudierait les conséquences de cet incendie sur les commerçants victimes et qui pourrait étudier comment le gouvernement du Burundi peut les indemniser afin d'assurer leur résilience. Après l'incendie du marché central, certains commerçants ont été déplacés vers Kotebu, le marché construit à cette époque, pour remplacer provisoirement le marché central de Bujumbura. Ce marché appelé communément Kotebu, se trouvant dans la zone Gagara, en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Et pour rappel, l'ex-marché central de la mairie de Bujumbura avait pris feu au matin du 27 janvier de l'année 2013. Il avait été construit en 1994 sur une surface d'environ 3 hectares. Le coût de cette infrastructure s'élevait à plus de 1,5 milliard de francs bout et le marché comptait 2092 stands. Au total, 5678 commerçants ont perdu leurs biens dans l'incendie et les marchandises brûlées, représentaient plus de 68 milliards de francs bout et environ 9000 personnes ont perdu leurs emplois, dont la plupart de ces gens ne trouvent toujours pas des marchés où ils peuvent se placer. Ceci, ce sont des précisions de nos confrères de Akezanet dans une publication sur Facebook il y a 2 ans. On parle toujours des marchés et les commerçants locataires déplacent dans certains marchés de Bujumbura et se lamentent suite à la décision prise par la mairie de Bujumbura, les obligeant à céder des places aux responsables ou les propriétés de ces derniers à travers ce reportage de Gérard Michel. La décision qui stipule que toute place en main des commerçants non propriétaires originaires doit être remise à son propriétaire reconnu par la mairie n'est pas bien accueillie par les commerçants sur certains marchés de la mairie de Bujumbura. Les commerçants rencontrés au marché d'Ojabé précisent que c'est une mesure qui vient handicaper leur vie familiale. Il fallait que nous soyons d'abord avertis. Nous informer que nous devons quitter la semaine prochaine n'est pas vraiment évident. Nous ne voyons pas où nos marchandises seront déposées. Notre destination est encore floue, mais aucun autre choix. Nous allons nous rendre chez nous. Nous ne sommes pas satisfaits par cette décision. La période que nous accordons n'est pas suffisante. Pour nous, les commerçants,
Avec nos articles, c'est très difficile d'avoir où s'installer pendant cet écart de temps accordé. Il demande les autorités responsables de voir à la revue cette décision. Qu'on nous accorde les autres places de travail. La majorité d'entre nous sont des locataires. Alors, si on nous désapproprie nos places, il faut nous accorder un temps suffisant pour voir comment nous ne pouvons pas tomber en faillite. Que la date fixée soit reportée pour voir comment nous pouvons concilier avec les propriétaires de ces places, car jusqu'à cette minute, tout commerçant ne voit pas comment il va continuer son travail. De l'autre face, la représentation des commerçants sur son marché se dit satisfait de la décision. Cette décision vient de trouver la solution aux différents problèmes qui existaient entre les locataires et propriétaires des places ici dans notre marché. Il y avait des lamentations à l'égard des propriétaires reconnus par la mairie et leurs locataires, mais nous espérons que tout va sans doute se réguler. Vous saurez que cette décision vient au remplacement de l'ordre du président de la République qui octroyait toute place à location aux commerçants actifs sur certains marchés de la mairie de Bujumbura. La viande de chèvre est devenue depuis quelques jours très rare. Et là où on peut la trouver, elle se vend très cher. Situation que déplorent les commerçants, les responsables des hôtels, des bistrots et bars qui voient leur activité de vente de la viande grillée étouffée à travers ce reportage de Patrick Atagiban. La pénurie de la viande de chèvre s'observe actuellement à mairie de Bujumbura, au bar, hôtels et restaurants. Nathanaël Kubgayo, l'un des responsables au marché de chèvre, se trouvant en zone Gihosha de la commune Nahangwa, explique les raisons principales qui diminuent les clients venant des bars, hôtels et restaurants. Les chèvres deviennent très chères car nous aussi, nous les achetons à l'intérieur du pays à un prix élevé. Car avec cet ordre de garder les bétails chez soi, maintenant les gens élèvent ce qu'ils peuvent prendre en charge, ce qui fait que les chèvres diminuent sur le marché. Et comme preuve, la brochette des chèvres coûte près de 3 000 francs ici à Bujumbura et plus de 2 000 francs dans les autres provinces. Ainsi, les inconvénients ne peuvent pas manquer, ce qui perturbe leur métier. L'obstacle réside dans le manque de confiance entre le commerçant et l'acheteur, car si on leur donne une dette, ils nous paient tardivement, ce qui crée les querelles. La chèvre est l'un des cas très importants pour la vie des éleveurs, agriculteurs burundais, à part de l'argent, ils donnent du fumier ainsi que de la viande la plus consommée en ville de Bujumbura. L'ignorance et le non-respect des règles et signaux routiers sont parmi les causes qui déstabilisent la circulation et sont bien sûr à l'origine des multiples accidents ici à mairie de Bujumbura. Igira Neza Bernice pour ces reportages. En ville de Bujumbura, beaucoup de choses perturbent la circulation, ce qui cause la multiplicité des accidents. On trouve notamment l'ignorance des règles routières, le laisser-faire, la distraction de la part des piétons ou de chauffeurs des véhicules qui ne respectaient pas les signaux routiers, les feux rouges, les panneaux et les lignes transversales tracées pour les piétons où les voitures devraient ralentir en y arrivant. Mais ici à Bujumbura, la situation est contraire. C'est les piétons qui attendent les voitures pour passer.
En plus de ça, il s'observe l'impraticabilité quasi totale des feux rouges, surtout dans les ronds-points, et là où ils fonctionnent, les passagers ne les respectent pas, ce qui entraîne les embouteillages ainsi que les accidents. À défaut du manque du parking et des paiements des frais de stationnement dans certains espaces, les chauffeurs choisissent de stationner leurs voitures dans les routes et dans les espaces destinés aux piétons. Pour certains, la solution pour ces problèmes est que la population change de mentalité, respecte et cherche à connaître les règles routières, que ce soit pour les piétons ou pour les conducteurs des véhicules. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les signaux routiers, qu'ils se renseignent, car là, c'est la vie humaine qui est en jeu. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette défilé. Oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de CAN analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de CAN débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Et en sport, pour finir, la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire s'est achevée. Les grandes nations n'ont pas répondu aux attentes de l'ère publique. Les géants du continent, entre autres l'Algérie, le Ghana ou alors la Tunisie, sont actuellement éliminés, comme l'Algérie, 7 fois choisie équipe nationale africaine de l'année, qui a un record et 2 fois champion d'Afrique, ou alors le Ghana, 4 fois champion d'Afrique et 5 fois éliminé au final, ou encore la Tunisie, finaliste 6 fois en Coupe du Monde. Je dis bien 6 fois en Coupe du Monde. Ils sont actuellement éliminés à travers ces reportages d'Alain Loris Dongozi. Depuis le 13 janvier de cette année en Côte d'Ivoire se déroule la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs de la phase des groupes viennent de s'achever et sont déjà connus. Les nations seront de la partie lors des quarts de finale. Certains journalistes et sportifs ont donné leur point de vue global de la phase des groupes de cette compétition. Pour le niveau de jeu qu'on a vu, pour les nations qui participent à la 34e Coupe des Nations, Coupe d'Afrique des Nations, vraiment c'est contraire aux 2 éditions précédentes. Je dis l'édition de 2019, l'édition de 2021. Il y a des nations qu'on se disait que ce sont des grandes nations de football, notamment l'Algérie, notamment la Tunisie, notamment le Ghana, qu'on disait peut-être que c'est le temps de montrer leur puissance ou bien leur place sur l'échiquier sportif africain. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a aussi des petits pays entre parenthèses comme on dit, qui n'étaient pas attendus mais qui ont quand même surpris pas mal de gens. Je parle de la Namibie, je parle de la Guinée équatoriale, Cap-Vert et de la Mauritanie. Ils ont aussi prédit le déroulement des matchs des quarts de finale. Cette politique peut-être d'amener les joueurs qu'on appelle les binationaux, c'est une politique comme une lame à double tranchant. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui viennent, qui n'ont pas des habitudes africaines, qui n'ont pas des habitudes comment on joue la CAN. Et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, a cette particularité à être jouée sur le sol africain, mais aussi une autre manière de la jouer. Le Sénégal, logiquement, devrait gagner contre la Côte d'Ivoire. Logiquement, mais ce n'est pas une parole d'évangile, bien sûr.
Et pour le Nigeria, je trouve qu'ils sont mieux lotis par rapport au Cameroun. Dans l'histoire de cette compétition, ça s'est passé pour la première fois cette année où le pays hôte perd des matchs lors de la phase des groupes. C'est aussi durant cette CAN que s'est établi le record des buts inscrits dans la phase des groupes, donc 89 buts. 20h passé de 2 minutes ici à Bujumbura, il est désert des moyens à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où nous sommes suivis sur Canal+, chaîne 396. C'est la fin de ce journal. Mon souhait pour vous ce soir et que vous passez une agréable soirée chez vous, accompagné de bonnes choses et surtout, profitez pleinement de ces bons week-ends. Bye bye.